Très heureuse de vous retrouver dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux. Le titre est « Le vrai pardon ». Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Il y a quelques années, en regardant les magazines à offrir disposés sur le comptoir d'une église, une couverture attira mon attention. Elle affichait la photo de LeBron James, le meilleur basketteur au monde de l'époque, en uniforme des Cleveland Cavaliers, sa nouvelle équipe. L'article était écrit par Martin Surridge, professeur d'anglais à Linden, Washington. Il présentait un argument simple mais puissant. Pourquoi les supporters de Cleveland étaient-ils prêts à pardonner à LeBron alors qu'il n'y avait rien à pardonner? Selon l'auteur, LeBron James n'avait pas trahi son équipe des Cleveland Cavaliers quand, étant un agent libre, il avait choisi de jouer pour Miami Heat. C'est vrai, Cleveland l'avait embauché à l'origine et il était né dans l'Ohio. Cependant, n'avait-il pas le droit de signer avec l'équipe de son choix? Après 4 ans à Miami, où il a joué un rôle décisif dans les 2 victoires du Miami Heat au championnat de la NBA, LeBron a décidé de revenir à Cleveland. Alors sont apparus par milliers des banderoles estampillées du message « Nous te pardonnons, LeBron ». Que pardonnait-il? Demande le professeur Surridge. Il n'y avait rien à pardonner. De plus, ajoute-t-il, s'il avait mal agi en quittant Cleveland, ce pardon aurait dû lui être accordé à son départ, pas à son retour. C'était alors pas maintenant qu'il avait le plus besoin d'être pardonné. L'argument du professeur a du sens. Si, par exemple, quelqu'un m'a volé, je dois lui accorder mon pardon quand il possède encore mon argent, pas quand il me l'a rendu, parce qu'alors, combien il est facile pour moi de pardonner. Lire l'article de Surridge a transporté mon esprit dans d'autres scènes de déloyauté, de trahison et de pardon. J'ai pensé à Pierre dans la cour du temple reniant le Seigneur, à Judas le vendant pour 30 pièces d'argent. Je me suis souvenu des paroles de l'apôtre Jean à propos de la mission qui a amené le Fils de Dieu dans notre monde. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Jean 1, verset 11. Je me suis aussi souvenu des scènes du calvaire. Quand Jésus a-t-il pardonné à ses détracteurs? Quand il souffrait intensément à cause des clous et que son sang coulait sur ses tempes. Quand les insultes fusaient encore, notre bien-aimé Sauveur s'écria « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. Si ce n'est pas le pardon, alors qu'est-ce que c'est? Ô amour divin, toi qui n'as pas attendu que nous nous réconcilions avec toi pour livrer ton Fils à la mort et à la mort sur la croix. Prions. Merci Père, parce que tu as livré ton Fils à la mort alors que nous étions encore tes ennemis et parce que tu nous as pardonné avant que nous méritions ton pardon. Au nom de Jésus. Amen.